Salut tout le monde, alors aujourd'hui, comme vous l'avez deviné dans le titre, on va parler de la pire peur et la pire sensation de peur de ma vie. Et donc, c'est le jour où j'ai perdu ma fille. C'est parti. Donc en fait, comme vous le savez, j'ai une fille de 5 ans aujourd'hui et d'un garçon de 1 an et demi, presque 2 ans. Et donc à partir de là, on est parti un jour à Antiblanc, ça s'appelle, donc c'était un parc d'attractions. Et on passait de manège en manège, c'était plus pour mes enfants, enfin plus pour ma fille ce jour-là, donc pour qu'elle joue, tout ça. Désolée si la caméra bouge un peu. Et donc, on s'est arrêté aux pêches au canard, dans la pêche au canard. Et donc, de là, j'avais mon mari qui était à côté de moi, la poussette que je tenais avec les mains et ma fille qui était censée tenir la poussette. Donc, de là, je parlais au monsieur, donc je lui parlais, tout ça, pour savoir qu'est-ce qu'il faut gagner, enfin qu'est-ce qu'il y a à gagner, c'était à combien, etc. Mais ça a duré même pas 10 secondes en fait. Bonjour monsieur, c'est à combien ça, qu'est-ce qu'il y a à gagner, voilà, ça dure, je vous le fais devant vous. Et en fait, pendant ce laps de temps, ma fille a disparu, mais vraiment a disparu. Et donc, je regarde devant moi, elle n'y est pas, donc je regarde, logique, je regarde derrière moi, peut-être qu'elle est à côté, peut-être avec tes papas, par-ci, par-là. Elle n'y est pas. De là, je lui dis, elle est où? Elle est où? Elle est où, Rayana? Et donc, il me dit, ben, je sais pas, enfin, c'était vraiment rapide. Et là, en fait, je commence à avancer, je zappe le monsieur, je commence à avancer au prochain manège. Et elle n'y est pas, parce que je me suis dit peut-être qu'elle a avancé, parce qu'on faisait vraiment un tour, quoi. Et donc, elle n'était pas, même au prochain manège, elle n'y était pas. Et de là, je vous jure, mais la sensation que j'ai eue, c'est la pire sensation de ma vie. C'est-à-dire que mes oreilles ont commencé à sonner. J'entendais plus personne, j'entendais... Mon cœur a chauffé, commençait à battre de mille feux. Je commençais à chauffer. Je commençais à me faire des films dans ma tête. Donc c'était impossible que je perde ma fille. Moi qui m'occupe grave de ma fille. Moi putain, mais pardon, mais voilà quoi. Qui la protège tant en fait. Elle a réussi à disparaître en même pas un laps de temps. Et donc là, c'était la pire sensation de peur de ma vie. Je le redis, mais c'était abusé en fait ce moment-là. Et donc là, mon mari commence à chercher par-ci, moi je commence à chercher par-là. Et donc là, avec toute la foule en fait qu'il y avait sur moi, je n'entendais plus rien. J'entendais que les cris et les pleurs des enfants en fait. Et dans ces cris et pleurs, je voulais entendre le cri de ma fille. Et en plus, c'était bizarre parce qu'en fait, déjà tout le monde me regardait, mais je m'en foutais. J'avais même plus ni de honte, ni de, je sais pas, il n'y avait plus rien sur moi en fait. Les gens, je les regardais, je m'en foutais quoi. C'était même pas. Et là, je commençais à crier Rayana, Rayana, Rayana. Et en fait, je criais, donc je disais Rayana. Et là, je reste un peu pour l'entendre si elle me répond ou si elle commence à pleurer ou quoi. Rien. J'entendais tous les autres enfants, mais pas ma fille. Et donc là, je me suis dit, non, c'est pas possible. Peut-être que c'est fait voler par telle ou telle personne. Voilà, je me suis dit, c'est pas possible. Je vais pas retourner chez moi. Sa chambre, elle sera vide. Je commence à me faire des films. Toutes les personnes en France qu'on a retrouvées, 90%, ils étaient soit tués, soit violés, soit... Je commence vraiment à me faire vraiment des films graves quoi dans ma tête. Là, je regarde mon mari, tu l'as trouvé? Non. Et il commence plus à s'énerver. Non, par-ci, par-là et tout. Donc lui, il va à gauche, moi, je vais à droite. Rayana, je crie de partout. Il n'y a pas. C'était pas possible. En fait, ce moment-là, j'avais une sensation de vouloir en fait m'étrangler pour me tuer toute seule en fait. Tellement que j'avais honte de moi. Je culpabilisais en fait et j'avais envie de me tuer. Vraiment, j'avais envie de me tuer, de m'étrangler toute seule, de me déchirer les cheveux, de m'arracher les cheveux en fait. Vraiment, j'avais cette sensation de non, je peux pas. Je peux même m'enterrer vivante ce jour-là, je le ferai. C'est pas possible. Donc, je commençais à crier de partout Rayana. Et là, il y avait personne, rien, aucun truc. Et là, quand ça dépasse 1 minute, c'est bon là, c'est la fête, tu t'imagines tout film dans ta tête, tout scénario, on l'a volé pour un truc de rein, pour la violer,
je sais pas, parce qu'une personne veut un enfant, parce que, je sais pas, je me fais un tas de films dans ma tête, mais c'était pas possible. Même pas si j'avais pensé à dire, j'appelle la police, etc. Non, c'était pas possible, c'était moi qui l'ai perdu, c'était moi qui dois la retrouver, c'était pas possible. C'est pas possible que j'attende d'appeler la police, que la police arrive, etc. Non, c'est pas possible. Ce que j'avais envie de faire, c'est juste qu'on me passe un micro, qu'on ferme le manège et que tout le monde voit s'il n'y a pas une fille à côté d'eux. Et donc, je commençais à chercher, lui, mon mari commençait à chercher, et donc mon mari est parti vers 2 portails et il y avait 3 portails, donc il y avait un par là et un par là. Celui-là, on sortait pas, il n'y avait pas trop de gens qui sortaient de ce portail-là, c'était plus les 2 qui étaient là. Donc lui, il était parti vers celui-là, moi je suis parti vers celui-là. Et de là, il y avait je commençais à pleurer, je commençais à paniquer, de me dire non, c'est pas possible. Et là, je trouve un monsieur de la sécurité avec les talkie-walkie, vous savez. Et donc de là, je lui dis s'il vous plaît monsieur, vous avez pas vu une fille qui a 5 ans qui est taille là, habillée comme ça, Et donc là, je n'ai même pas fini de parler que le monsieur me dit vous inquiétez pas, c'est bon, on va la trouver. Où vous allez la trouver où? Moi je l'ai pas trouvée, vous allez la trouver comment? S'il vous plaît monsieur, aidez-moi s'il vous plaît. Mais j'avais envie de le supplier qu'il m'aide à la chercher. Et là il m'a dit vous inquiétez pas, on l'a trouvée, vous inquiétez pas. Et donc là je lui dis elle est où et tout. Et là je le vois en train de parler dans un talkie-walkie avec un autre qui dit que je suis à côté du père de la fille, je l'ai envoyé vers tel et tel manège. Là je zappe, je vais vers ce manège là. Et dans ce manège là je vois donc mon mari arriver avec ma fille. Là vraiment je le regarde et il n'y a plus aucune émotion en fait. C'est même pas enfin j'étais bête en fait, je sais pas, j'avais même pas une sensation. Je sais pas, en fait j'ai pris ma fille dans les bras, je l'ai serrée sans même lui parler, hein, je l'ai serrée et dans ma tête je me suis dit t'es là, enfin t'es là, tu bougeras plus d'à côté d'à côté de moi, je bug tellement j'arrive même plus à parler. Vraiment, voilà, j'étais en silence et je la serrais et je me suis dit, plus jamais tu pars de loin de moi, quoi, de loin de moi, je ne sais même plus parler, mais voilà. Et de là, on est rentré, de là, je commençais à paniquer. Déjà, je lui demande où tu l'as trouvé, etc. Franchement, si je vous dis où je l'ai trouvé, vous allez me dire vraiment, vous êtes bête, mais je suis partie à ce manège et elle n'était pas, donc je ne sais pas vraiment si c'était vrai ou pas. Nous on était dans le truc des canards et juste à côté il y avait un manège en fait qui faisait un diagonale et qui avait une plus grande place devant. Mais c'était juste celui après donc les canards, la pêche des canards ou je ne sais quoi. Et en fait elle était en train de regarder ce manège qui était lumineux et donc elle était là en train de regarder. Et merci mon Dieu que je suis tombée, qu'elle est tombée sur un homme qui est vraiment bien et respectable, et même si cet homme un jour tombe sur ma vidéo, je lui en remercie de tout cœur parce que ce monsieur, il a su que ma fille, je ne sais pas comment parce qu'elle pleurait pas sur le coup, il a su dans toute la foule, mais c'était vraiment blindé ce jour-là, que ma fille était toute seule et qu'elle était perdue et l'a emmenée vers le monsieur de la caisse. Donc déjà c'est très bien et merci encore à ce monsieur qu'elle est tombée sur un monsieur comme ça et pas un monsieur qui avait le cerveau à l'envers. Et qui pensait vraiment d'autres choses avec une fille toute seule qui a 4 ans et demi, 5 ans. Voilà, et là on est vers le monsieur qui paye pour les caisses. Et donc ce monsieur-là a contacté les gens de la sécurité et les hommes de la sécurité. Et ces hommes de la sécurité ont contacté mon mari. Donc quand ils l'ont vu, et voilà, vous avez compris. Et donc heureusement, imaginez, elle est tombée sur quelqu'un d'autre qui était pervers, pédophile ou je ne sais quoi. Voilà, j'aurais plus vu ma fille aujourd'hui. Franchement, je serais même pas là devant vous à vous raconter l'histoire. Je pense que je serais enterrée vivante, je me serais tuée moi-même. Voilà, sur cette sensation, voilà. Et le but de cette vidéo, donc, c'est de vous dire de vraiment prendre soin de vos enfants, de vraiment les prendre par la main, de leur même, s'il faut vraiment crier sur votre enfant pour qu'il comprenne qu'il ne doit pas bouger d'à côté de la poussette, d'à côté de vous, je ne sais même pas si ça se dit ou pas, mais vraiment, parce qu'il y a des gens, voilà, ils vont te dire, vas-y, lâche ta fille, c'est bon, laisse-la marcher un peu, laisse-la jouer un peu. Non. Ça peut être même dans un carrefour, ça peut être dans un manège, dans une foire comme ça peut être dans un festival, dans un je ne sais quoi, où il y a de la foule en fait. Votre enfant peut en un clic partir direct d'à côté de vous et là vous commencez vraiment à perdre, voilà. Tous ces gens qui vous disent, je sais pas moi, je
je sais pas, laisse ta fille avancer, laisse-la un peu jouer toute seule, etc., etc. Ne les écoutez pas parce que ces enfants, soit ils n'ont pas d'enfants, soit leur enfant est grand et donc il sait comment se démerder tout seul, quoi. Ou sinon, ils n'ont jamais connu cette peur, cette sensation de peur. Et donc, je me suis toujours dit, quelle est la sensation des parents qu'on voit, vous savez, à la télé, etc., qui ont perdu leur enfant dans un enlèvement. Je pense aussi à Maëlys, je pense à Fiona, mais Fiona, c'était pas vraiment un enlèvement, c'était vraiment sa mère, voilà, qui a fait une merde, une énorme merde avec le beau-père. Bref, on n'en est pas là, mais vraiment, toutes ces mères, je vous dis vraiment un grand respect. Si vous arrivez à avancer dans votre vie, si vous arrivez à fonder encore une famille, peut-être un autre enfant qui va vous faire avancer, pas oublier, mais avancer vers un autre avenir. Voilà, je sais pas si moi j'aurai cette force, j'en sais rien, mais je pense pas vraiment, je pense pas. Voilà. Donc voilà, un grand respect à vous et dites-moi vous, mère, si vous avez déjà connu une peur avec vos enfants, même que ça peut être même autre chose qu'un enlèvement, me le dire ici en commentaire. Et si vous n'avez pas d'enfants, me dire quelle est la plus grosse peur que vous avez eue dans votre vie, que vous avez vécu dans votre vie. Donc voilà, si vous avez aimé cette story time et vous aimez que je vous raconte d'autres story time, mettez un pouce bleu et dites-moi le en commentaire. Et n'hésitez pas à vous abonner, sachant que je ne fais pas que des story time dans ma chaîne YouTube. Je fais des vidéos de divertissement, de sleeve, de conseils, de maman, de bébé, d'humour, etc. De crash test, de vlog, etc., etc. Et que je sais toujours pas vers quelle voie aller. Donc à vous de me dire en commentaire où est-ce que je reste faire un peu de tout comme maintenant. Donc voilà, je vous remercie et ciao, à une prochaine vidéo.